Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette seconde partie du grand journal sur For You Media Africa, réservé bien sûr à l'actualité du côté de la République démocratique du Congo. Et pour ce soir, nous sommes accompagnés du professeur Pini. Pini, vous êtes géopoliticien. Merci d'avoir répondu présent. Je vous remercie. Je salue tous vos téléspectateurs. Eh bien, nous allons immédiatement commencer. Les provinces de Rutshuru et de Massissi sont écartées du scrutin. Alors, quelles sont les implications d'une telle décision de l'État? Mais c'est quand même malheureux, hein, surtout pour les citoyens de ces trois territoires, hein, au lieu de Rutshuru, c'est Massissi et le territoire de Kwamutu dans la province de Maïndombe. En fait, Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu. Je veux dire, c'était malheureux pour les citoyens de ces trois provinces. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été enrôlés. Et donc, s'il n'y a pas eu d'enrôlement, c'est difficile qu'ils puissent maintenant voter. La CENI avait demandé au gouvernement de faire de son mieux pour établir la sécurité dans ces trois provinces, afin d'enrôler les citoyens jusqu'au mois d'octobre, mais cela n'a pas pu avoir lieu. C'est pour cela que la CENI se trouve dans l'impossibilité d'organiser les élections dans ces trois territoires, étant donné, comme je l'ai dit, que les citoyens ne se sont pas enrôlés. Et donc, c'est malheureux, ça veut dire qu'il y a une frange de la population qui ne va pas élire. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Lors des dernières élections, c'est le territoire de Béni qui avait été aussi soustrait. Donc, tous les citoyens du territoire de Béni n'ont pas élu non plus, à cause de même difficultés de sécurité qui avaient aussi, à l'époque, empêché l'organisation des élections. Et d'abord, l'organisation de l'enrôlement et des élections ensuite dans ce territoire-là. Nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui, ce qui fait qu'effectivement, ça montre qu'il y a un souci, un problème du niveau du côté de l'État congolais n'arrive pas ou qui n'est pas arrivé à établir la sécurité et la paix dans une partie, dans certains territoires, du territoire national. Et donc voilà, la faute incombe au gouvernement. Le gouvernement a dit que normalement, ça devait être la commission électorale indépendante qui devait organiser, faire tout pour organiser des élections. Mais la commission a dit que ce n'est pas possible tant qu'il n'y avait pas la sécurité. Donc voilà un peu la situation. Ben, ça veut dire qu'il faudrait que maintenant le gouvernement fasse tout pour établir la sécurité, pour mettre fin à tous ces terroristes qui ensanglantent des régions entières qui causent comme ça des dégâts, y compris des dégâts citoyens. Ça n'est pas. Ça ne réduit pas l'image du pays, donc l'image du gouvernement. Et dites-nous, professeur, quelles peuvent être ici les garanties pour les autres provinces? Mais le gouvernement a dit que partout ailleurs, en tout cas partout ailleurs, la CENI a pu faire des enrôlements. Donc les gens ont été enrôlés, les gens donc, sont sur des listes électorales. Donc ils peuvent élire le 20 décembre. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas, que pour eux, pour les autres partis, pour les autres provinces, il n'y a pas tellement de problème. Mais pour la province de Nord Kivu, il n'y a que ces deux territoires-là, sinon les autres territoires dans la province de Nord Kivu vont élire. Pareillement, dans la province de Maïndombe, il n'y a que les territoires de Kwamutu, sinon les autres territoires vont également aussi élire normalement. En principe, il ne devrait pas avoir de problème partout ailleurs parce que les conditions sont réunies pour que les élections se fassent du point de vue de la sécurité. Je veux dire de la sécurité, quoi. On ne peut pas évoquer l'élément sécurité pour ne pas organiser des élections parce que là-bas, partout ailleurs, elle est assurée.
Eh bien, nous notons également que l'opposition s'est principalement basée sur la crise que rencontre actuellement la République démocratique du Congo. Et c'est bien sûr basé sur cela pour battre sa campagne. Et est-ce que vous pensez que les promesses du président Tshisekedi, est-ce qu'il a en face de lui des véritables adversaires? Sur le point de vue de la sécurité, ça c'est un grand défi parce que le président Tshisekedi est resté maintenant, ça va faire 5 années, il n'a pas réussi à établir la sécurité. Donc le défi reste là parce que alors que quand il arrivait, il n'y avait qu'un seul territoire, disons celui de Béni, qui avait connu des problèmes, maintenant il y en a 3. Donc ça veut dire que la situation s'est plutôt aggravée. Donc ce n'est pas du tout à son actif. Par rapport de ce point de vue de la sécurité. Donc il faudrait qu'il donne des garanties parce que lui, son problème, ça a été qu'il a plus compté sur l'extérieur, sur la communauté internationale, sur les voisins du Congo, pour résoudre ce problème, plutôt que de compter sur ses propres forces. Et puis il n'a peut-être pas tenu compte que ce n'était pas une guerre en réalité. Comme tel, c'était plutôt des attaques terroristes. Et les attaques terroristes, on les prend comme telles. Ce sont des attaques qu'il faudra répondre par la même terreur vis-à-vis de ces assaillants. Mais quand vous allez en négociation avec eux, donc vous leur donnez, vous leur ouvrez des portes, ces malades ils vont s'engouffrer, ils vont se rester, ils vont devenir métastagiques. Donc ça s'est métastasé maintenant. Parce que le président Tshisekedi a voulu leur donner, parler avec eux, dialoguer avec eux, mais ce ne sont pas des gens avec qui il faut dialoguer. Il ne faut pas dialoguer avec des terroristes. Les terroristes, ils sont de la terreur, ils ne dialoguent pas. Donc avec eux, il faut avoir les mêmes moyens pour le mettre hors d'état de nuire. C'est ce que tout le monde a fait. On a vu ça ici. On a vu ça en Europe, hein, dans les années 2010. Tous les États européens n'ont pas dialogué avec les terroristes. Ils les ont combattus un à un, ils les ont éliminés par des voies très, très violentes également pour mettre fin. Donc, c'est ce qu'ils devaient faire. Or, le président Tshisekedi a plutôt écouté les conseils des gens qui disaient de dialoguer, mais c'était de mauvais conseils. Ces gens-là qui donnaient des conseils n'étaient pas sincères dans la situation et que maintenant la sécurité elle pose un problème. Alors, les opposants, ils disent vraiment qu'ils vont ramener la paix, c'est ce que tout le monde attend. Il faudrait avoir des moyens. Quels moyens ils vont disposer pour ramener la paix? Est-ce qu'ils vont penser, ils vont remettre ils vont équiper l'armée, parce que ce qui a manqué avec le président Tshisekedi, de bien équiper l'armée. Il aurait fallu bien équiper l'armée, surtout lever alors il a essayé de lever des forces combattantes nouvelles qui ont été formées, mais qui ne sont pas encore arrivées, n'ont pas encore fini la formation, mais parce que c'est venu un peu tard aussi. Il aurait pu le faire au départ, peut-être maintenant avec ces nouvelles forces qui vont se mettre, qui vont rejoindre les forces combattantes. On pourrait espérer qu'on va arriver il pourra arriver à mettre fin à cette insécurité au cas où il était réélu. Mais les autres, s'ils sont élus, devront maintenant trouver des moyens pour mettre fin à cette insécurité. Elle a trop duré. Faire des promesses qu'on va le faire, ou des promesses qu'on peut le faire, mais il faut dire quels sont les moyens dont ils vont disposer, comment ils vont le faire exactement. Donner un chronogramme, peut-être, comment est-ce que ça va se passer, peut-être territoire par ne que dire ce qui va se passer, le territoire de Rutshuru, on fera comment, le territoire de Massissi, on fera comment, le territoire de Kamoto, on fera comment. Donc, qu'il y ait des éléments objectifs par rapport à cela, ça on n'a pas entendu. Il y a simplement des déclarations qu'on va mettre fin, et tout le monde va mettre fin, mais le président Tshisekedi l'avait dit au départ, quand il a pris le pouvoir, il avait dit la même chose, qu'on mettrait fin, mais voilà, 5 ans après, il n'a pas pu le faire. Est-ce que ceux-ci le feront? Je ne pense pas, enfin, il ne peut pas le dire comme ça. Il faudra qu'ils aient des moyens de le faire, qu'ils aient surtout la volonté de le faire, et surtout qu'ils puissent avoir
des véritables, des bons conseillers militaires à leur côté. Or, moi, je n'ai pas vu des candidats qui ont des conseillers militaires à leur côté. Ils ont tous se promènent avec des tas de personnes, mais qui ne savent pas la situation militaire dont le pays a besoin. Donc moi, c'est ça un peu la faiblesse de ces opposants. Et puis pour sortir, parlons du soutien de certains opposants à Moïse Katumbi comme candidat. Pensez-vous que la coalition est une chance de remporter les élections présidentielles? La coalition l'aurait été si des opposants, j'allais dire, sérieux, comme Moïse Katumbi, comme euh, Denis Mukwege ou Martin Fayulu s'étaient mis ensemble. Or, ce n'est pas le cas. Ces trois-là vont chacun de son côté. Ce sont des candidats plutôt, j'allais dire, des petits candidats qui sont mis autour de Moïse Katumbi, mais ils ne sont pas d'envergure à changer quoi que ce soit du point de vue Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi, il a son assise personnelle, il ne compte pas sur eux, il ne serait pas venu, Moïse Katumbi aurait fait sa campagne comme il a fait maintenant. Ils n'ont rien apporté en fait à Moïse Katumbi en tant que tel. Donc, ce n'est pas ceux-là qui sont venus sur Moïse Katumbi qui vont peser. Ceux qui auraient pu peser, ça aurait été Martin Fayulu, qui est très connu, qui a fait qui est resté constant depuis maintenant presque 5 années et qui a fait plusieurs tournées à l'intérieur du pays, donc qui est très connu, qui aurait pu apporter du poids à Moïse Katumbi, ou alors Moïse Katumbi aurait pu apporter son poids économique, son poids aussi politique à la candidature de Martin Fayulu, ou alors tous les deux auraient porté aussi les leurs à Denis Mukwege. Mais tout cela ne s'est pas fait. Donc les trois candidats vont chacun de son côté. Et je ne pense pas que ça puisse, que ça puisse être, qu'il puisse faire des poids sérieux, en fait, disons que ceux qui sont venus avec Moïse Katumbi puissent apporter un poids sérieux. Mais est-ce que le fait que les trois vont chacun de son côté, ça serait profitable pour le président Tshisekedi? Certainement, parce que le président Tshisekedi, il a toute la machine étatique de son côté, parce que toute l'administration, ce sont ces hommes qui ont dit qu'il les a nommés dernièrement. Il a nommé partout des gens, ces hommes à lui. L'Assemblée disons, la majorité de l'Assemblée, ce sont ses partisans. Donc, ce qui fait que, étant donné qu'il a l'appareil de l'État, qu'il a aussi avec lui les forces armées, la police, bon, ça pourrait jouer en sa faveur, mais l'élément qui joue en sa défaveur, c'est qu'il n'a pas pu profiter du temps où il a été au pouvoir pour faire le tour du pays, pour être connu. Ça, il ne l'a pas fait. Donc, à part ceux qui viennent de nommer, il n'y a pas longtemps non plus, ils n'ont pas eu le temps, ceux qu'il a nommés dans l'administration sont aussi nouveaux, ils ne sont pas plus connus que lui. Donc, ça veut faire qu'il y a quand même un handicap de ce point de vue-là. Mais il a quand même l'appareil de l'État. Peut-être que ça pourrait être rien à tout. Mais je pense que, je pourrais dire, moi, personnellement, on pourrait dire que maintenant, ils partent 50-50. Hein, un de l'opposition pourrait gagner. Tout comme le président, c'est ce qu'il pourrait aussi gagner, sont 50-50 pour moi. Alors, professeur Pini, vous êtes géopoliticien et étiez l'invité du Grand Journal ce jour sur For You Media Africa. Merci d'avoir répondu présent. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, bien, ici s'achève cette édition du Grand Journal sur For You Media Africa. Merci de nous renouveler votre confiance. Nos programmes se poursuivent, alors restez en compagnie.
du G. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.